Mesdames et Messieurs, pour apporter une réponse appropriée à la grave crise provoquée par la pandémie de la Covid-19 à l'échelle mondiale, mais aussi au Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, annonçait dans son message à la nation du 3 avril 2020 la mise en place d'un programme de résilience économique et sociale dénommé PRESS. C'est dans ce cadre que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration et les autres activités de la chaîne de valeur touristique qui font partie des secteurs les plus durement touchés par la Covid ont bénéficié de mesures spécifiques. C'est ainsi que Son Excellence le Président de la République Macky Sall a mis à la disposition du Fonds du crédit hôtelier un montant de 15 milliards, un montant jamais atteint par ce fonds. Le crédit hôtelier est passé de 1 milliard à 15 milliards de francs CFA. Le crédit hôtelier touristique accordé à des conditions très avantageuses et dans des délais très courts a fini de prouver toute sa pertinence, surtout dans ce contexte de crise que traverse le tourisme sénégalais. Vous avez raison, en moins d'une semaine, vos demandes étaient réceptionnées, étudiées, traitées et les financements mis à votre disposition. C'était ça l'idée, l'esprit justement du crédit hôtelier, puisque nous sommes dans une période d'urgence et qu'il fallait accélérer toutes les procédures. Dans la poursuite de cet important effort de soutien et d'accompagnement, 611 entreprises de la chaîne de valeur touristique recevront tout à l'heure leur financement pour un montant global de 476 878 719 francs, répartis ainsi qu'il suit. 245 établissements membres du RENOFUS, le regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umrah au Sénégal, pour un montant de 122 500 000 francs CFA. 366 acteurs de la chaîne de valeur touristique, membres de Compatriatal, collectif des PME, TPE, acteurs de la chaîne de valeur touristique, pour un montant de 354 378 600 répartis entre les gens de voyage, 27 établissements d'hébergement touristique, 30 restaurants et 300 acteurs de la chaîne de valeur. Mesdames et Messieurs, je profite de cette occasion pour vous assurer de ma disponibilité totale, ainsi que de celle de tous les services du ministère, à appuyer toutes les initiatives qui permettront ensemble d'asseoir une économie forte, inclusive et porteuse de croissance. J'exhorte les différentes structures, les professionnels du tourisme que vous êtes, à l'image de RENOFUS et de Compatriatal, à développer des initiatives pour aider leurs différents membres à s'organiser davantage et à constituer les dossiers qui leur permettront de bénéficier de l'accompagnement du crédit hôtelier touristique. Autrement dit, ceci est une étape pour la résilience. Nous allons entamer une deuxième étape pour l'investissement qui permet justement d'augmenter vos capacités d'investissement et d'être de vrais acteurs dans la chaîne de valeur touristique nationale et internationale. Tous les acteurs du tourisme ont été impactés d'une manière générale. Ce n'est pas seulement Kassali, mais dans tous les territoires du Sénégal. Et tous ces gens-là, depuis des années, ils ont été laissés en rade. Et je pense que cette fois-ci, à travers le Covid, ça nous a fait du bien de pouvoir rencontrer le ministre du Tourisme, M. Alioune Sarr, qui a été très disponible et qui avait une oreille attentive à nos préoccupations. Et voilà aujourd'hui de 354 millions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec la compréhension qu'a eu le chef de l'État, il a renforcé le crédit touristique d'une manne financière de 15 milliards. Et aujourd'hui aussi, nous avons le rajout avec les 50 milliards que la BND a mis en place et qui est à notre disposition aujourd'hui au niveau de tous les acteurs touristiques du Sénégal.